Chapitre 1. Jésus a-t-il vraiment existé? J'ai dit à toutes mes copines que le Père Noël n'existe pas, mais que Jésus, lui, il existe. Voilà ce que ma fille de 5 ans m'a raconté en rentrant de l'école. Sa maîtresse m'avait déjà alertée. Ma fille avait demandé à ses camarades de jouer l'histoire de Noël. Toi, tu fais Marie, toi, tu seras Joseph, et toi, tu fais l'ange. D'un côté, j'admirais son courage, mais j'avais aussi un peu peur. Qu'allais-je dire aux parents qui risquaient de m'interpeller? Pour beaucoup d'enfants, la vraie star de Noël, c'est le Père Noël. Bien sûr, ce qu'ils attendent surtout, ce sont les cadeaux. Mais ce qui compte aussi beaucoup pour eux, c'est la magie de Noël. Cette idée qu'il existe quelque part une personne dotée de pouvoirs surnaturels qui puisse les écouter. Amy Pond n'est pas la seule enfant à avoir prié le Père Noël. Croire en Jésus relève-t-il de la même naïveté? Beaucoup de gens le pensent. Selon un sondage réalisé en 2015 au Royaume-Uni, 40% des adultes doutent de l'existence réelle de Jésus et 22% pensent qu'il s'agit d'un personnage mythique ou fictif. Par conséquent, avant de se pencher sur les détails de sa naissance, demandons-nous s'il est vraiment né. Jésus a-t-il seulement existé? En 2012, Bart Ehrman, spécialiste du Nouveau Testament, a écrit un livre sur la question. Jésus a-t-il existé? Ehrman ne croit pas en Dieu. En fait, il a fait fortune en écrivant des livres qui remettent en question la foi chrétienne historique. Mais comme il l'explique, quoi que l'on puisse penser de Jésus, une chose est certaine, il a existé. Ehrman affirme que la quasi-totalité des experts de la planète partagent ce point de vue. Le plus naïf n'est donc pas celui qui croit que Jésus a marché sur la terre il y a 2000 ans, mais celui qui n'y croit pas. Pourquoi tous ces experts croient-ils en l'existence de Jésus? Quelles preuves les ont amenés à cette conclusion? Les sources les plus fournies sur la vie de Jésus proviennent des 4 biographies que l'on trouve au début de la seconde partie de la Bible, le Nouveau Testament. Ce sont les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ehrman les considère comme les sources les plus anciennes et les plus fiables dont nous disposons pour connaître la vie de Jésus. Il affirme que c'est l'opinion de tous les historiens crédibles de l'Antiquité, tant celle des chrétiens évangéliques engagés que celle des athées purs et durs. Nous examinerons plus loin ce que disent ces évangiles sur la naissance de Jésus. Mais même en choisissant d'écarter cette source, nous trouverons des références à Jésus-Christ. Elles apparaissent dans de nombreux documents anciens rédigés par des auteurs non chrétiens. Il s'agit souvent de bribes d'informations données en passant, dans des écrits qui traitent d'autres sujets. Néanmoins, à partir de ces sources non bibliques, nous pouvons reconstituer l'essentiel de la vie et de la mort de Jésus. Une de ces références à Jésus se trouve dans un texte écrit par l'historien juif Flavius Joseph aux alentours de l'an 93. Joseph rapporte qu'en 62 après Jésus-Christ, environ 30 ans après la mort de Jésus, le grand prêtre juif fit lapidaire, c'est-à-dire exécuter, Jacques, frère de Jésus, appelé le Christ, et certains autres. Cela coïncide parfaitement avec ce qu'en rapporte la Bible. À cette époque, le peuple de Dieu, les Juifs, vivait sous la domination tyrannique des Romains. Mais Dieu avait promis d'envoyer un roi très particulier, le Christ, pour les sauver. Dans les évangiles, Jésus affirme être ce Christ. Le Nouveau Testament identifie également Jacques comme le frère de Jésus et comme un dirigeant de l'Église primitive. Les autorités juives considéraient les chrétiens comme des hérétiques. Il est donc logique que Jacques ait été exécuté par lapidation. Nous trouvons une autre référence à Jésus-Christ dans un document du IIe siècle, rédigé par l'historien romain Tacite. Il rapporte comment l'empereur Néron a imputé le grand incendie de Rome de 64 après Jésus-Christ
à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Tacite poursuit en expliquant qui étaient ces chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procureur Ponce Pilate. Réprimée un instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde renferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. Tacite n'était pas un grand fan des chrétiens. Mais son récit confirme les évangiles. Jésus, appelé Christ, a été exécuté sous le règne de l'empereur Tibère et sous l'autorité de Ponce Pilate, gouverneur de Judée, de 26 à 36 après Jésus-Christ. Au début du IIe siècle, le christianisme était devenu un véritable casse-tête pour les Romains. Pline le Jeune, gouverneur romain en Turquie aux environs de l'an 110, a écrit une lettre à l'empereur. Il recherchait des conseils afin de mieux persécuter les chrétiens. Pline demandait aux personnes soupçonnées d'être chrétiennes de vénérer les dieux romains, d'adorer une statue de l'empereur et de maudire le Christ. Il savait que les vrais chrétiens n'accepteraient jamais de faire cela. Certains qui avouaient avoir été chrétiens racontaient qu'ils avaient l'habitude de se réunir tôt le matin, un certain jour de la semaine, et de chanter un hymne au Christ comme à un dieu. Contrairement à la plupart de tous leurs contemporains religieux, les chrétiens ne voyaient pas en Jésus un Dieu à adorer parmi d'autres, mais plutôt le seul vrai Dieu. Adorer Jésus, cela revenait à refuser d'adorer qui que ce soit d'autre. Pour en savoir plus sur le christianisme, Pline a torturé 2 femmes esclaves, qu'on appelait diaconesses, choisies pour leur profil représentatif de l'Église primitive. En effet, le christianisme semble avoir particulièrement attiré les femmes et les esclaves. Cels, le philosophe grec du IIe siècle, s'en amusait lorsqu'il disait que les chrétiens ne veulent et ne peuvent convaincre que les gens niais, vulgaires, stupides, esclaves, bonnes femmes et jeunes enfants. Cependant, Pline indique clairement que la superstition contagieuse du christianisme s'était répandue parmi les gens de tout âge, de tout rang et des 2 sexes. Ces 3 textes de l'Antiquité fournissent des preuves extra-bibliques de l'existence de Jésus-Christ. D'après eux, Jésus était un dirigeant juif du début du 1er siècle qui affirmait être le Christ. Il a été exécuté par les Romains entre 26 et 36 après Jésus-Christ. Ses disciples l'ont, par la suite, adoré comme Dieu. À ce stade, vous vous dites peut-être: d'accord, Jésus a vraiment existé. Il affirmait être le Christ et il a été exécuté par les Romains. Mais la Bible nous demande de croire bien plus que cela. Vous avez raison. Lorsque Amy Pond dessinait son docteur débraillé, tout le monde pensait qu'elle délirait. C'est vrai que lorsque quelqu'un dit croire à l'histoire de Noël, cela signifie qu'il croit des choses vraiment invraisemblables. Selon certains philosophes grecs, il n'y avait que les esclaves, les femmes et les enfants sans instruction pour croire à de telles choses. Nous en reparlerons au chapitre 3. Avant cela, sachez que tout ce que vous avez pu entendre au sujet de Noël ne provient pas forcément de la Bible. Au fil du temps, toutes sortes de détails se sont greffés sur le récit d'origine. De tels détails ont nourri notre imaginaire collectif. Jésus serait né au cœur d'un triste hiver. Il neigeait ce jour-là. La naissance aurait eu lieu dans une étable où un âne était présent. L'aubergiste était grognon et un petit enfant jouait du tambour. Parapapapam. Non, on ne trouve rien de tout cela dans les évangiles. Alors, que nous disent réellement les évangiles? Que raconte cette histoire de Noël? Les évangiles selon Matthieu et selon Luc racontent l'histoire de Marie, une jeune femme juive qui vit dans la Judée du 1er siècle. Elle est fiancée à un homme appelé Joseph. Mais elle tombe enceinte, comme le raconte également Matthieu. Avant leur union, elle se trouva enceinte, par l'action du Saint-Esprit.
Voir Matthieu 1, verset 18. Luc ajoute que Marie en est avertie par un ange nommé Gabriel. Celui-ci lui demande d'appeler son fils Jésus et lui annonce qu'il s'agit du roi promis qui régnera éternellement sur le peuple de Dieu. Voir Luc 1, versets 26 à 38. Bien entendu, Marie est surprise, à la fois par l'ange et par son message. Mais elle croit ses paroles et proclame alors un des plus grands poèmes de louange à Dieu de toute la Bible. Voir Luc 1, versets 46 à 55. Matthieu raconte l'histoire du point de vue de Joseph. Lorsqu'il apprend la nouvelle, il pense que Marie l'a trompé. Dans un rêve, un ange lui annonce que le père du bébé n'est autre que Dieu lui-même. L'ange ajoute qu'il devra l'appeler Jésus, ce qui signifie Dieu est le salut, et lui explique pourquoi. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Quel coup de théâtre! Les Juifs du 1er siècle attendaient que leur Sauveur les délivre de la domination des Romains. Mais les paroles de l'ange laissent entendre qu'ils avaient un problème beaucoup plus important à résoudre. Dans la série Docteur Who, la fissure du mur de la chambre d'Amy s'avère être une fissure dans l'univers lui-même. Une fissure qui rongeait sa famille, sa ville et son monde. Selon la Bible, notre univers souffre aussi d'une sorte de fissure. Une crevasse qui nous sépare de Dieu et des autres. Elle traverse le cœur de chaque être humain de part en part. Dans la Bible, cette terrible déchirure porte un nom, le péché. L'ange annonce que le bébé est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Jésus est l'Emmanuel, annoncé par les prophètes. Emmanuel signifie en hébreu « Dieu avec nous ». Autrement dit, Jésus, c'est Dieu lui-même qui vient sur la terre pour aider son peuple à se reconnecter à lui. Voir Matthieu 1, versets 22 et 23. Telle est la mission de Jésus, ramener des pécheurs auprès de Dieu. Dans Star Wars, Anakin Skywalker naît, lui aussi, sans père terrestre. Selon les évangiles, Jésus n'est cependant pas comme lui, né il y a très très longtemps dans une galaxie très très lointaine. Il rattache sa naissance à une époque et à un lieu déterminé. Il ne s'agit pas d'un mythe. Cela ne signifie pas pour autant que nous connaissons la date exacte de sa naissance. Matthieu et Luc la situent tous les deux sous le règne du roi Hérode, qui, nous le savons, est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Luc affirme également que pendant la grossesse de Marie, Joseph a dû se rendre dans sa ville natale de Bethléem lors d'un recensement qui a eu lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Voir Luc 2, verset 2. Plusieurs spécialistes s'appuient sur les textes de l'historien juif Joseph pour dater ce recensement. Il aurait eu lieu en l'an 6 de notre ère, soit environ 10 ans après la mort d'Hérode. Certains critiques en déduisent que les évangiles ne seraient pas des sources historiques fiables. Il était important que Jésus naisse à Bethléem, car le roi d'Israël par excellence, David, y était né. Ces spécialistes en concluent que Luc aurait fabriqué de toutes pièces ce recensement pour justifier une prétendue naissance de Jésus dans ce lieu. Mais ce n'est pas si simple. Les évangiles résistent tout à fait à l'épreuve des documents historiques. Nous y reviendrons en détail au chapitre suivant. Mais sur le plan de l'histoire ancienne, ces textes ont été rédigés très peu de temps après les événements qu'ils décrivent. De plus, les manuscrits dont nous disposons pour les évangiles sont très fiables, comparés à d'autres documents prétendument historiques. Qui plus est, les auteurs des évangiles font preuve d'une connaissance aiguë de la région où Jésus a vécu et de son époque. Vous vous demandez alors peut-être d'où vient l'apparente divergence de vue entre Luc et Joseph au sujet du recensement. Les spécialistes ont proposé diverses solutions possibles. Il se pourrait, par exemple, que Luc ait raison et que Joseph n'ait pas été au courant d'un recensement antérieur.
À bien y réfléchir, si Luc avait voulu inventer une raison pour faire venir Marie et Joseph à Bethléem au moment de la naissance, il aurait pu invoquer un prétexte bien moins fragile qu'un recensement. Il pouvait, par exemple, raconter que l'oncle préféré de Joseph les avait invités. Quoi qu'il en soit, il serait déraisonnable de rejeter l'Évangile selon Luc à cause de cette difficulté. Une fois à Bethléem, Marie et Joseph ne se sont pas dirigés vers le meilleur hôtel de la ville, comme il convient pour la naissance d'un roi. Voici ce que Luc précise. Il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Voir Luc 2, verset 7. Jésus a donc passé sa première nuit dans une crèche, c'est-à-dire un mangeoire pour les animaux. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il soit venu au monde dans une étable. Dans les villages de l'époque, il y avait souvent une mangeoire dans un coin de la maison. La mangeoire montre surtout que Jésus n'est pas né dans un milieu fortuné, bien au contraire. Luc raconte également qu'un ange est apparu à des bergers locaux, une classe sociale très méprisée dans cette culture. Il leur a annoncé l'endroit où le Christ était né et comment le trouver, à savoir dans la mangeoire en question. Voir Luc 2, versets 8 à 20. Matthieu nous présente des visiteurs d'une autre stature. Des mages venus d'Orient ont été conduits par une étoile jusqu'à Jérusalem. Ils se sont présentés à Hérode, que les Romains avaient désigné comme roi des Juifs, et lui ont demandé « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus lui rendre hommage. » Matthieu 2, verset 2. De toute évidence, il manquait un peu de tact. Cette demande a perturbé Hérode. Il a convoqué d'éminents théologiens juifs et leur a demandé où le Christ devait naître. Ils lui ont répondu que c'était à Bethléem. Hérode a alors envoyé ses mages à la recherche de Jésus, prétendant vouloir lui aussi l'adorer. En réalité, il voulait le faire tuer, car il devait se dire « Le roi des Juifs actuel me convient parfaitement, merci beaucoup ». L'étoile a guidé les mages. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. Matthieu 2, verset 9. Lorsque les mages ont trouvé Jésus, ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Ils lui ont offert des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voir Matthieu 2, verset 11. Ces cadeaux, au nombre de 3, ont inspiré notre tradition de Noël qui consiste à appeler ces personnages les 3 rois mages. Mais cela n'a rien à voir avec le récit biblique. Ce que Matthieu laisse entendre, c'est que ces observateurs des étoiles étaient des étrangers en Israël. Jésus n'est pas venu uniquement pour le peuple juif. Il a été adoré par des étrangers, et ce, dès le début. Une mangeoire qui accueille un enfant divin, annoncé par des anges et haï par des dirigeants, adoré par des riches comme par des pauvres, par des juifs comme par des étrangers, par des savants qui observent les étoiles comme par des bergers sans instruction. Voilà de quoi nous émouvoir. Cela fait un joli conte de Noël pour enfants, à condition de s'arrêter avant l'épisode où Hérode fait massacrer tous les garçons de moins de 2 ans de la région. Mais c'est aussi un récit solidement ancré dans l'histoire. Bref, malgré ses 5 ans, ma fille n'était finalement pas si naïve que cela, lorsqu'elle a annoncé à ses camarades que Jésus est bien réel, contrairement au Père Noël. Même sans le témoignage des évangiles, Jésus est bel et bien un personnage historique, dont la naissance, la vie, la mort et la résurrection ont indéniablement changé